Maintenant, on va parler justement de la méthode hasOnProperty. Donc on y va, on ouvre notre script et notre dossier, on se fait un peu de place. Donc hasOnProperty donc, est une méthode disponible pour les objets. Elle permet de vérifier si un objet possède une propriété spécifique en tant que propriété directe, c'est-à-dire qu'elle ne recherche pas la propriété dans la chaîne de prototypage de l'objet. Donc voyons un exemple. On va se créer ici un objet que je vais appeler personne. D'accord ? Classique, avec qui on va lui donner un nom, donc Jonathan, on va le donner, hop, entre simples cotes, Jonathan, et âge, donc ici, on va lui donner 30 ans. Donc lorsque je vais loguer, par exemple, person.hasOnProperty, donc hasOnProperty, et que je lui dis ici non, il va me dire true. Si je lui dis ici âge, il va me dire true. Si je lui dis ici adresse, il va me dire false. D'accord? Donc on peut exécuter notre script, vous voyez, true, true, false. Dans cet exemple, l'objet personne possède les propriétés nom et âge. Donc l'appel de person.hasOnProperty de nom et âge renvoie true, car la propriété nom et âge sont des propriétés directes de l'objet personne. Cependant, adresse renvoie false, car l'objet personne n'a pas de propriété adresse définie directement sur lui-même. Il est important de noter que la méthode hasOnProperty ne vérifie que les propriétés directes de l'objet. Si une propriété n'est pas trouvée dans l'objet lui-même, la recherche se poursuit dans la chaîne de prototypage de l'objet. Si on souhaite vérifier l'existence d'une propriété, y compris celle héritée du prototype, on peut utiliser l'opérateur in en combinaison avec hasOnProperty. Donc par exemple, j'aurais pu venir ici, me faire un log de non, voilà, in personne. Donc ici, ça m'aurait renvoyé true. Si je mets ici console log toString, alors toString, hop, donc toString in person, il m'aurait renvoyé true parce qu'il est hérité du prototype objet. Ok? Vous voyez, ici j'ai bien true. Donc voilà pour la méthode hasOnProperty. Allez, on passe du coup à la suite.